Confédération Paysanne, en charge du dossier de l'écoparc. On a organisé une manifestation il y a plusieurs mois suite à l'enquête publique. Une manifestation avec les Gilets jaunes qui a réuni à peu près 200 personnes. Nous avons déposé des recours au tribunal pour contester le permis d'aménager. Donc il y a 2 recours qui ont été déposés, un premier il y a 2 mois et puis le deuxième qui est en cours de finalisation avec un cabinet d'avocats parisien. Voilà, après ce que vous pouvez voir derrière nous, c'est que la collectivité n'a pas souhaité attendre l'épuisement des recours en fait et s'est empressé d'attaquer les travaux. Est-ce que c'est légal de faire ça? C'est tout à fait légal, oui, de faire ça, ouais. Donc ils sont dans leurs droits, c'est-à-dire que la préfecture a donné une autorisation environnementale, a délivré l'autorisation environnementale, donc ils pouvaient démarrer les travaux, sachant qu'ils n'ont pas le droit de faire de travaux après le 17 mars, puisque pour des raisons environnementales, de nidification d'oiseaux, etc., ils ne peuvent pas faire de travaux de mi-mars à fin septembre. Donc ils se sont dépêchés de faire ce qu'ils pouvaient avant la fin de leurs possibilités, quoi. Et qu'ils sont en train de faire la route qui va ceinturer la totalité de l'écoparc. Voilà, pour l'instant c'est ça qu'ils ont fait. Donc ils ont coupé des arbres, sachant qu'à la base quand même la collectivité elle se targue que ce soit un projet pilote et écologique, donc écoparc comme ils disent, donc qui va maintenir notamment le bocage et puis la faune, etc. Sauf qu'au fait, le premier chantier qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait venir une entreprise de Grenoble qui a tout défoncé les arbres, qui a tout coupé. Donc la maison là-bas, on ne la voyait pas, à peu près 1 hectare de bois. Et ensuite, ils ont attaqué à terrasser pour commencer à faire cette route qui va ceinturer l'intégralité de la zone, quoi. Même si on vous donnait raison, la destruction, elle est déjà entamée. Alors tout est légal, selon les directives, ils respectent la loi, c'est-à-dire qu'ils n'attaquent pas les milieux en pleine période de reproduction, etc. Sauf que visuellement, même un enfant de 3 ans, je pense qu'il est capable de dire qu'ils ont bien tout massacré, quoi. En notre faveur, ils vont devoir tout remettre en état, sachant qu'ils ont déjà investi plus d'1 million d'euros dans ce projet, dans des études, etc. Ça risque de leur coûter très cher, quoi. Ce ne sera pas de notre faute. Donc ce matin, on est allé au marché de Saint-Julien-en-Genevois. L'idée, c'était de tenir un stand pour faire participer un peu les citoyens de Saint-Julien à une alternative possible à l'écoparc. Bon, la police municipale a eu des directives et nous a refusé sur le marché, donc on n'a pu que se déambuler et tracter. L'écoparc aujourd'hui, c'est 15 millions d'euros investis par la collectivité. Nous, on a proposé une alternative qu'on a nommée agroparc, puisqu'aujourd'hui, la commune de Saint-Julien-en-Genevois a perdu 73% de ses terres labourables en 10 ans. Donc on pense que l'activité agricole est l'activité la plus en difficulté sur l'agglo et doit être soutenue. Du coup, l'agroparc, c'est une alternative à cette histoire d'écoparc. Donc un agroparc, en gros, c'est une zone dédiée à l'agriculture de proximité, avec différentes activités possibles. Agroparc, nous c'est le nom qu'on lui a donné, mais on appelle ça des pôles agricoles de proximité. Ça a été mis en place notamment dans la région Île-de-France, qui ont des contextes un peu similaires aux nôtres, avec une très forte urbanisation, etc. Donc aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui s'installent hors cadre familial en agriculture, qui ont des difficultés d'accès au foncier. Donc l'idée c'est de faire participer la collectivité pour maîtriser ce foncier et permettre d'installer des gens en agriculture. Voilà, quoi, tout simplement. Comme la collectivité aide les entreprises artisanales, elle peut très bien aider aussi les entreprises agricoles à se créer ou à se développer, quoi. On porte un projet, ça s'appelle Initiataire, c'est une couveuse d'activités agricoles, c'est comme une pépinière d'entreprise mais dédiée à l'agriculture, où il y a une vingtaine de porteurs de projets répartis dans différents sites en Haute-Savoie, des sites tests où ils se testent pendant 2-3 ans. Et eux, c'est des gens qui cherchent des terrains pour s'installer durablement, donc là ce serait idéal puisque c'est maîtrisé par la collectivité, quoi. Et donc ce serait une installation qui serait légale, c'est pas comparable aux ZAD? Non, ce serait légal. Après, une ZAD, dans le dictionnaire français, c'est une zone à défendre, donc c'est pas forcément illégal, hein. Nous, on considère qu'ici c'est une ZAD. Après, il y a des ZAD qui sont légales et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Après,
nous on propose ça à la Confédération paysanne, mais il y a des possibilités de faire participer les citoyens dans la création de jardins partagés ou pas forcément de l'agriculture professionnelle, quoi. En tout cas un espace naturel, quoi, c'est-à-dire qui reste ouvert et qui n'est pas bétonné jusqu'à vitam aeternam. Il y a avant et après, donc ça c'est le projet actuel, et le projet qui serait donc alternatif, quelle serait la différence? Il y aurait moins Le projet alternatif il ressemblerait à avant, quoi, au projet avant, c'est-à-dire du bocage et de l'agriculture. Donc un espace ouvert en fait. Donc c'est-à-dire que vous viserez un terrain, faire une économie, parce que l'argument principal qui est donné, c'est de donner des emplois avec les commerces. Et là, ce que vous proposez, c'est donc de créer de la richesse, d'économie, mais en utilisant donc, les produits de la terre, si je comprends bien. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'installation agricole, puisqu'en fait, il y a beaucoup de monde qui arrive dans le coin, mais il n'y a personne pour les nourrir. Du coup, il y a un potentiel énorme de création d'emplois en agriculture qui n'est pas du tout exploité, en fait. Et en plus, c'est des emplois qui coûtent pas cher à créer, comparé à de la viabilisation, la création de routes, de la pose de tuyaux, etc., etc., etc. Là, ça coûte pas cher, on laisse l'espace tel quel. À la limite, on crée un bâtiment collectif. Nous, on sait que pour 1 million d'euros, on peut créer 25 emplois. Ça fait en plus, c'est de l'argent qui est pas perdu par la collectivité, puisque ensuite, les gens qui sont sur place, qui y travaillent, ils payent un loyer à la collectivité. Donc, ça fait un coût à l'emploi créé qui n'est pas très élevé. Et ça fait des rentrées fiscales aussi. Mais ça fait des rentrées fiscales. Là, on va dire que c'est comparable à ce que veut faire l'écoparc et la collectivité avec l'écoparc. Mais on va dire qu'en termes d'argent investi par nombre d'emplois, c'est équivalent à ce que fait l'écoparc. Il y a l'exemple suisse où en Suisse, on ne peut pas consommer plus de terre en fait, il faut garder assez de terre pour nourrir toute sa population. C'est vraiment la ligne rouge que donne Berne, et c'est pour ça que la Genève ne construit pas de son côté. Et nous, de notre côté, nous on construit pour la Suisse, alors que eux, on pourrait très bien leur renvoyer l'argument en leur disant, mais au niveau sécuritaire, je veux dire, en Haute-Savoie, on a déjà plus assez de terre pour nourrir tous les habitants qui y sont. Donc, à un moment donné, c'est vraiment un problème de sécurité publique et de choix politique, en fait. On considère que l'agriculture, que la nourriture, elle est dans les supermarchés, donc ça suffit en fait. Mais s'il y a une crise majeure, moi j'ai vécu ça dans un pays du Sud, on a connu ça à Athènes en 2008, Athènes a perdu un tiers de sa population. Un sujet d'actualité avec les frontières qui peuvent potentiellement se fermer, des légumes qui traversent l'Europe pour arriver chez nous. Des problèmes sanitaires, le plus simple c'est qu'ils poussent à côté de chez nous en fait. Vous êtes Gilles, oui, vous faites partie donc de ce collectif. Oui. Pour plusieurs raisons, en fait, je suis encore exploitant sur l'écoparc. J'ai fait remonter à l'enquête publique les contradictions. On n'en a pas du tout tenu compte. Je suis exploitant jusqu'en 2029, mais ils n'ont pas respecté les règles et en fait ils ont démarré les travaux contraires à la loi et à mes droits. On va trop loin, les choses n'ont pas été faites dans les règles. Il y a mes voisins qui sont aussi ici présents, qui habitent encore sur l'écoparc qui devaient être relogés, qui n'ont pas été relogés. Au tout départ, les premiers terrains ont été vendus il y a 20 ans. C'était un projet de zone artisanale. Aujourd'hui, c'est plus du tout la tournure et l'actualité. Peu, on va dire plus du tout. Il y a déjà un problème au niveau urbain d'accès ici, donc voilà un peu mes positions. Pas bon pour le climat. Il y a encore un problème qui n'a pas été soulevé, c'est que au niveau des travaux, ils ne savent absolument pas quoi faire des excavations, des terres qui vont être sorties d'ici. Qui sont des bonnes terres. Qui sont des bonnes terres, mais les terres en profondeur, il faudra les stocker quelque part. Donc il y a un projet tout proche d'ici, encore de mobiliser 7 ou 8 hectares de terres agricoles pour faire du stockage
donc il y a encore, en plus des 25 hectares concernés, il y a encore 7-8 hectares en plus qui vont être utilisés pour faire du stockage, donc qu'on risque de perdre sur une paire d'années en agricole. Un peu plus loin, on a aussi le parc d'Archamps. Et d'après ce qu'on nous dit, c'est pas un gros succès économique. Alors pourquoi on veut reconstruire encore un nouveau parc? C'est vrai que c'est une très bonne question, parce que ceux qui sont un petit peu renseignés se sont rendus compte que les 25 hectares de dents creuses sur Archamps, sur d'autres sites autour sont présents et devraient déjà être comblés avant d'utiliser une telle surface agricole alors qu'il y a des surfaces libres ailleurs, quoi. Il y a surtout des surfaces, je dirais, industrielles, des terrains vagues, c'est pas ce qui manque dans la région. Donc pourquoi pas réhabiliter des terrains vagues plutôt que d'attaquer des champs? Je pense que j'ai la réponse et que c'est certainement moins coûteux. Ouais. Mais maintenant, est-ce que c'est moral de faire ça? Exactement, c'est vrai que c'est l'histoire du coût qui dicte leur avancée, la proximité du nœud routier des deux autoroutes, mais c'est effectivement au niveau logique, il y a quelque chose de pas très logique pour les commerces de Saint-Julien, puisqu'en fait il y aura une zone commerciale, donc les commerces de Saint-Julien vont faire une concurrence. Qui plus est qu'il y a des projets de suppression de places de parking dans le centre-ville de Saint-Julien, donc effectivement, tout est fait pour amener les gens ici, quoi. Et c'est en opposition finalement à ce qu'il faudrait faire. On dit déplacez-vous moins, utilisez moins la voiture, alors que là, puisqu'il y a plus de places de parking au centre-ville, les gens vont pas venir à pied ou en vélo ici. Ça c'est clair que ça va poser un gros problème de circulation, c'est juste évident par rapport à une désertification du centre-ville et des commerces du centre-ville, quoi. Donc quelle logique a ça pour certains de nos dirigeants qui se réputent écologiques, pour la mobilité douce, tout ça, là c'est un non-sens, à leur projet eux-mêmes, quoi. On parle d'éco-parc, mais économique, parc écologique, très peu finalement. La pression foncière est telle sur le secteur que des exploitations en 10 ans, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y en a un certain nombre qui ont disparu, donc on sait qu'on est condamné à la disparition, quoi. Donc vous-même, vous envisagez d'arrêter votre activité? À un moment donné, il n'y aura juste pas le choix. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez encore de l'espoir, en tout cas au niveau des prises de conscience. Et vous avez donc un message à faire passer par cette vidéo aux décideurs politiques. Quel serait le message que vous souhaiteriez passer en priorité? Eh bien, qu'effectivement, il y a sûrement une autre orientation à donner que celui actuel au niveau écologique et agricole, parce qu'effectivement l'agriculture, Saint-Julien a perdu beaucoup de ses espaces agricoles ces dernières années, et qu'à un moment donné, au niveau souveraineté alimentaire, ça va poser un gros problème, quoi. S'il y a une crise majeure, donc je pense que c'est quelque chose à réfléchir sérieusement aujourd'hui. En fait, on est un peu surpris de la tournure que cela prend aujourd'hui, dans le sens où c'était une zone d'activité au départ qui laissait la place à la liberté de manœuvre à beaucoup d'options, et aujourd'hui c'est plus du tout le cas, quoi. C'est des grosses enseignes, c'est des grosses entreprises, donc c'est un petit peu contre ça qu'on n'est plus d'accord aujourd'hui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce projet il est économiquement rentable pour les plus gros, donc les grosses sociétés. On nous parle de l'installation d'un Décathlon, je crois, un bowling, et puis également d'une restauration rapide type KFC, alors qu'il y a un McDonald's en face. On ne peut pas dire que ce soit très éco-responsable tout ça. Effectivement, d'ailleurs, c'est ce qui a soulevé aussi la réaction du groupe voisin, parce qu'ils ont déjà leur système de restauration, et du coup ils montent aussi au créneau pour... C'est sûr qu'on a de l'espoir, puisqu'on a quand même des arguments assez béton.
notamment celui du transport. Donc là, il y a une mauvaise foi terrible de la collectivité et des études qui sont sorties, c'est-à-dire qu'ils pensent créer entre 600 et 1200 emplois sur la zone, et ils ont parlé de 600 voitures jour sur la zone. Donc en gros, même la DDT et l'État leur a dit c'est pas possible d'avoir si peu de voitures sur la zone. Donc ils ont refait leurs calculs, puisque 600 emplois à 1200 emplois, ça fait un aller-retour, puisqu'il n'y aura quasiment pas de transport en commun, il faut au moins 1200 voitures jour. Donc après, ils ont rechiffré à 2000 voitures jour. Sauf que nous, on a calculé la fréquentation, puisqu'il y aura un décathlon à peu près de 1500 mètres carrés. C'est plutôt du 10 000 voitures jour qu'il va y avoir sur la zone. Sachant qu'il risque d'y avoir en face la création à la place du Macumba d'une nouvelle zone commerciale également. La départementale, là, elle risque d'être saturée de chez saturée, quoi. Donc ça, c'est un argument béton, sachant que voilà, la collectivité et même l'État dans son autorisation environnementale n'a pas retravaillé le sujet, quoi. Ce qui inquiète vraiment nos élus sur cette question-là, c'est ils parlent d'érosion commerciale. Donc eux, c'est un des arguments pourquoi ils ont ouvert cette zone au commerce, parce que malheureusement, les gens vont à Annemasse au Décathlon plutôt qu'à Saint-Julien-en-Genevois, alors qu'on pourrait créer un Décathlon à Saint-Julien-en-Genevois. Mais je veux dire, la collectivité ne doit pas aider des entreprises qui tournent, comme la famille Mullier qui est Auchan et puis Décathlon. Elle devrait plutôt aider les gens en difficulté, et notamment les agriculteurs qui sont en grosse difficulté avec une moyenne d'âge de 55 ans, 36% de ferme en moins en 10 ans, enfin bref. La principale contrainte, c'est l'accès au foncier. Là, on a un foncier qui est maîtrisé par la collectivité. C'est l'occasion rêvée pour la collectivité qu'elle mette en place quelque chose pour installer des agriculteurs, quoi. Sachant que la demande est énorme.